Ils étaient des lieux d'épanouissement pour les jeunes, notamment dans les villages. Les foyers de jeunes perdent de plus en plus leur lustre d'antan. Nous sommes au foyer de Kandé. Ici, c'est la léthargie totale. Ce n'est que des enfants qui sortent des murs pour faire de la cour leur terrain de football. Vous le voyez, parce que le foyer actuellement, il n'y a pas rien ici. Il n'y a pas aucune activité ici. Plus loin, le foyer de Lindiane. Il est finalement transformé en centre socio-éducatif avec ses lots d'activités. Il y a les activités de développement, il y a des activités scolaires, comme il y a la garderie, petite, moyenne et grande section. Encore, il y a la formation des femmes, et il y a des femmes, il y a les GIE des femmes qui font la transformation ici, la savonnerie, la teinture, tout ça c'est ici. S'ils ont des réunions au cas où, pour les GIE, c'est là, je les abrite, c'est le cadre qui les abrite ici. Ces foyers de jeunes ont-ils perdu leur sens? La réponse nous vient de l'enseignant à la retraite, mais aussi acteur culturel. Ils sont en train de disparaître. Il faut appeler le chat par son nom. Parce que vous savez, nous sommes agressés par beaucoup de courants qui ont fait que les activités que nous menions dans le passé soit ne sont plus attrayantes, soit sont laissées en rade. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, je peux dire que ces foyers ne sont pas fonctionnels. Et pourtant, cette infrastructure était jadis le cadre idéal pour l'épanouissement de la jeunesse. À l'époque, c'était des lieux d'abord de rassemblement, des lieux de convivialité, mais aussi des lieux de partage. C'était des endroits privilégiés pour d'abord les jeunes que nous étions. C'est-à-dire donc, ce foyer de jeunes était, si vous voulez, le prolongement de toutes les activités sociales qui étaient pratiquées donc, dans nos villages, dans nos contrées. Et des lieux d'information, mais aussi de formation. Vous savez, dans le cas de la Casamance, par exemple, vous avez dans des villages où il y a beaucoup d'ethnies, donc de cultures qui se côtoient. Bon, dans ces foyers culturels, il y avait donc ce brassage qui faisait. Et ça nous permettait de faire des activités, tu l'as dit tantôt, des activités culturelles, le théâtre, des activités sportives, le football, mais aussi des activités d'intérêt économique. Autrefois, lieu privilégié des jeunes, la donne a changé de nos jours. L'infrastructure n'attire plus la convoitise. Offrir des espaces qui répondent aux attentes des jeunes serait une bonne démarche pour donner une seconde vie au foyer des jeunes.